Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci de disposer nos cœurs. Merci, Seigneur, de nous toucher. De continuer à nous toucher ce matin. De nous parler, Seigneur. Tu m'as arrêté, Saint-Esprit, sur le long de la prière de 3 jours. Mais tu m'as dit, reviens à la base. Reviens à la base de l'évangile. Je te remercie, je te rends grâce. Et je sais que ça va tomber dans une bonne terre ce matin. Saint-Esprit, prends le contrôle. Merci de lever Jésus dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce matin, nous allons parler de le titre du message, Gilgal, lieu du renoncement. Gilgal. Souvent, vous allez voir ce mot-là dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on parle de Gilgal. C'est quoi Gilgal? Nous allons voir ce matin c'est quoi Gilgal. Tout de suite, nous allons faire une lecture dans 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 9. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes, dont les fils des prophètes, arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Amen. Gloire à Dieu. Dans ces passages, les gens qui connaissent la Bible, il y a eu combien d'étapes dans ce passage? Combien d'étapes Élie a fait passer à Élisée pour arriver au Jourdain? Si vous connaissez ce passage, combien d'étapes il y a eu? Combien? Tu peux le dire avec les micros. 4 étapes. 4 étapes. Chaque chrétien qui a donné sa vie à Jésus-Christ aura ces 4 étapes dans sa vie. Aujourd'hui, on va voir une des étapes dans ta vie. Il y a Gilgal, Béthel, Jéricho et le Jourdain. Le Jourdain, on le verra, et j'espère que quand on va prêcher sur le Jourdain, il y aura beaucoup de miracles dans la salle. Le Jourdain, c'est le lieu du miracle. C'est le lieu où Dieu te lève. C'est le lieu où tu vis le surnaturel de Dieu. C'est le lieu où tu vois le mouvement du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. À quel niveau es-tu? Il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans l'église. Il faut qu'on aille au départ. Gilgal. La Bible dit, lorsque Élie a pris Élisée, il partait de Gilgal. Si tu reviens au commencement du passage, au verset 1er, nous allons voir Gilgal ce matin. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. C'est
le commencement avec Dieu. Le commencement avec Dieu. Tu as connu Dieu, Dieu t'a touché. Tu viens à l'église, Dieu t'a touché. Ou bien tu n'as pas encore pris ton baptême, mais tu sens que Dieu t'a touché. Tu sais que tu as eu la révélation de Jésus-Christ. Là, c'est le commencement Kilgal. La première des choses qu'on voit à Kilgal après, c'est la circoncision. À l'époque, la circoncision, c'était, on coupait un bout. Vous savez c'est quoi le prépuce? Ça veut dire que l'appartenance à Dieu, ce peuple appartenait à Dieu, c'était la marque qu'on pouvait dire, cette personne-là appartient à Dieu, il a donné son cœur à Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 1er, je crois, la Bible nous dit, la vraie circoncision vient du cœur. J'ai donné mon cœur à Dieu, à Jésus-Christ. Là, Kilgal, c'est le lieu de décision. Kilgal, c'est le lieu où maintenant je peux dire j'appartiens à Dieu. Kilgal, c'est aussi là où je dis moi et ma maison, nous servirons Dieu. Il y a des gens quand ils sont à Kilgal, ils ont rencontré la vérité, ils ont rencontré Jésus. Ils font tout aussi pour que les gens puissent rencontrer ces seigneurs-là. Dieu t'a touché. Dieu, tu as déjà vu la gloire de Dieu sur toi, la puissance de Dieu sur toi. Dieu t'a déjà peut-être guéri, délivré de certaines choses. Kilgal, c'est là tu vas dire, ma maison, j'ai rencontré Jésus. Comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mes enfants doivent servir Dieu. Il y a l'enfer. La vérité, le voile est enlevé. Moi, je ne peux pas rester chez moi et mes enfants dorment. Non, ce n'est pas possible. Je suis jeune dans la foi. J'ai donné ma vie à Jésus. Je voulais que tout le monde rencontre ce Jésus-là. Ça, c'est Kilgal. Je veux donner à mes enfants, mon entourage, Jésus-Christ. Je vais évangéliser. La femme samaritaine a rencontré Jésus. Tout de suite, il est parti témoigner de ces Jésus-là. Et les gens sont venus voir Jésus. À quel niveau es-tu? Est-ce que tu es à Kilgal? Est-ce que tu fais tout maintenant pour aller à Bethel? La prochaine fois, on verra Bethel. Le lieu de la circoncision, le lieu où je peux dire aux gens maintenant, j'appartiens à Dieu. J'ai donné mon cœur à Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? À Kilgal, il y a certaines choses, je vais renoncer à ces choses-là. Si autrefois j'appartenais à ce monde-là, j'appartenais à Satan, je renonçais à Satan pour donner ma vie à Jésus-Christ. Maintenant, je renonce aussi à la musique de ce monde. Mais quand je dis je renonce, j'ouvre ma bouche pour dire Seigneur, je renonce à ça. Je mets le plaisir de ce monde. Je mets les choses de ce monde. Je commence à dire Seigneur, dans ma chambre, je renonce à ça. Je mets le péché, je mets toutes sortes de péchés dans le monde. Je commence à entrer dans ma chambre. Je dis Seigneur, je renonce à ces pratiques. Parce que quand je donne ma vie à Dieu, il y a des lois spirituelles. S'il t'arrive par moment de faire des erreurs, demande pardon à Dieu. Comme elle a dit la sœur Jeanne, et c'est vrai, je suis entré dans certaines églises, c'est comme si on avait mis certaines personnes qui étaient condamnées d'un côté et ils ne doivent pas prendre la Sainte Seine, et les autres comme ça, ils viennent à l'église. Non, tu dois enseigner à la personne, tu as péché, demande pardon à Dieu, ne recommence pas, mais viens prendre la Sainte Seine. Kilgal, lieu de décision, lieu du renoncement. Lieu de savoir à qui j'appartiens maintenant, avec qui je marche maintenant. Kilgal, c'est le lieu de sanctification. C'est le lieu où je vais dire à Dieu, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi dans ma chambre.
Je suis avec Dieu, je renonce et je demande à Dieu de me laver, de me sanctifier. Sanctifier ma bouche. Sanctifie mes yeux, mon entendement. Ça, ce n'est pas le travail du pasteur. Ça, c'est ton travail. Chez toi. Sinon, tu ne resteras pas chrétien longtemps. Parce qu'on va avoir les excuses maintenant, l'ennemi va te donner. Il y a une sœur que j'aime beaucoup. Elle m'a dit, j'ai rencontré la vérité. J'ai vu l'enfer. Moi, j'ai déjà vu l'enfer. Dieu m'a montré l'enfer. J'étais au travail. Là où j'ai travaillé il y a longtemps, il y a peut-être 10 ans. Et j'ai vu la première personne qui allait en enfer, c'est mon petit frère. Et tous les autres frères allaient en enfer. Dieu m'a dit, si tu ne fais pas quelque chose, ils iront tous en enfer. Moi, je ne veux pas que mes enfants aillent en enfer. Je veux leur donner l'évangile. Je veux qu'ils viennent à l'église. Parce que je connais la vérité. J'insiste là-dessus. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour leur âme. Pour ta famille. Qu'est-ce que tu fais de ce salut? Qu'est-ce que tu fais de l'amour que Dieu a manifesté à ton égard? Est-ce que tu es devenu égoïste? Tu prends l'évangile pour toi seul? Tu ne le partages pas? Hier, c'était l'évangélisation. La première fois qu'on m'a dit évangélisation, je courus pour aller évangéliser. Je n'avais pas honte dans cette ville où j'ai grandi, qu'on m'a connu dans les 400 coups, d'aller vers ces gens-là dire maintenant, Jésus-Christ est vraiment ressuscité, qu'il est vivant, qu'il a changé ma vie. Je ne peux pas rester chez moi et il y a des âmes dans ce monde qui sont en train de se perdre et ne pas leur dire qu'il y a quelqu'un qui a pris vos péchés. Vous êtes dans l'alcool, vous êtes dans la délinquance, vous êtes dans toutes ces choses. Il y a quelqu'un qui est capable de vous délivrer. Je dois donner l'amour de Dieu. Je dois partager cet amour que Dieu m'a montré. Je n'étais rien. J'étais perdu, il m'a fait grâce. Je dois dire au monde, vous me voyez comment j'étais dans ce monde-là, comment j'étais dans Sarcelles. Mais il y a quelqu'un qui est venu qui m'a touché. Je crois que c'était bien ce que je faisais, la violence. Mais il y a quelqu'un qui m'a aimé plus que toute autre chose. Jésus vous aime. Regardez le témoignage de Nathalie pendant qu'elle parlait. Quelqu'un qui allait se suicider. Est-ce que vous savez, pendant que tu évangélises, il y a des gens qui allaient se suicider. Tu leur donnes ça. Ils voient Jésus vous aime. Ne faites pas ça. Et ils viennent à l'église. Ils ne se suicident plus. Tu fais quoi de ton salut? Tu fais quoi de ce que Jésus a fait pour toi? Gilgal, c'est le lieu où tu décides. Un pasteur ne peut pas décider pour toi. Ni ton mari, ni ta femme, personne. C'est à toi de dire, Seigneur, je te dis oui, je vais te servir maintenant. Tu m'as touché, tu m'as montré le chemin. Maintenant, Seigneur, je vais te suivre. Arrête des excuses. « 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 26 à 27. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » C'est Paul qui parlait. Quel est ton objectif avec Dieu? Est-ce que tu veux atteindre le Jourdain? Ou bien tu veux rester à Gilgal mais tu ne fais rien? À Gilgal, c'est pas là il y a le surnaturel de Dieu. C'est pas là où il y a la puissance de Dieu. Gilgal, non. Paul dit, je traite durement mon corps. Le corps là, tu dois le traiter. Le corps n'aime pas la prière. Ton corps là que tu vois là, c'est une enveloppe. Il n'aime pas la prière. Il aime le confort. Il n'aime pas venir à l'église. Il n'aime pas lire la Bible. Ça, c'est le corps. Il était habitué à ça. Il était habitué à la souillure de ce monde. Mais à un moment donné, il a besoin que je le traite. Il a besoin que je lui dise, je parle à mon corps, tu vas à l'église. Mon corps, lève-toi, tu vas à l'église. Mon corps, lève-toi, tu vas prier. Quelle est ta vie de prière? Quelle est ta communion avec Dieu? Est-ce que tu respectes Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Parce que quand je donne ma vie à Dieu, je le respecte. J'ai une certaine crainte de lui. Je ne viens pas faire n'importe quoi dans la présence de Dieu. As-tu envie de voir Dieu? As-tu envie de l'entendre?
As-tu envie de sentir sa présence? Est-ce qu'il t'a vraiment touché? Est-ce que tu commences à traiter ton corps? Durement, je le traite. Mon corps, des fois, il me dit, tu es fatigué. Mon corps, des fois, je me lève, il me dit, je n'ai pas envie de prier. Je dis, tu vas prier. Tu vas prier. La Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ton corps est faible, mais l'esprit qui est en toi est bien disposé. Dès que tu commences à prier, tu vas voir la gloire de Dieu va venir. Dès que tu rentres dans ta chambre, tu commences à dire, tu n'avais pas envie de prier, tu n'avais pas envie de venir à l'église. Tu lui dis, on va à l'église. Et tu prends un chant tout simplement. C'est un mensonge de Satan. C'est un mensonge. Si tu continues à dire, écoute, mon corps est comme ça. Nous avons vu la prédication de la semaine dernière. Il faut lui parler. Il faut parler à ton corps. Tu vas prier. On va à l'église. Ce n'est pas normal que tu es à Kilgal. Tu n'as pas la soif de Dieu. Ce n'est pas normal que tu es à Kilgal. Tu ne commences pas à discipliner ton corps. Tu commences à discipliner ta vie. Aujourd'hui, je dois être à l'heure à l'église. Je ne viens pas rencontrer un homme. Je viens rencontrer Dieu. La louange, c'est important. C'est la porte d'entrée de Dieu. Quand tu ne vis pas la louange, il te manque quelque chose. Quand j'étais jeune dans la foi, si je rentre à l'église, la louange est déjà passée, je ne suis pas content. Si quelqu'un m'a fait rater ça, je suis fâché. Je ne suis pas content. J'ai besoin de la louange. J'ai besoin de la louange. Je dois régler ma vie avec Dieu. S'il m'a touché, s'il m'a béni, je dois prier. Je crois que Dieu revient encore sur cette prédication. Moi, je repasse toutes mes affaires la veille pour être à l'heure à l'église. Et personne, là où j'ai grandi dans mon église, ne peut dire, Jean, est en retard une fois à l'église. Ce n'est pas possible. J'aime trop ces dieux. J'ai failli mourir. Dieu m'a sauvé de la mort. Dans ma famille, j'étais le seul chrétien. Tout le monde était encore avec Satan. Il me critiquait. Mais je sais que Dieu m'avait touché. Dieu m'avait délivré. Tout ce qui me reste là à vivre, c'est pour Dieu. J'ai assez donné à ce monde. J'ai assez donné aux mensonges de Satan. Ma vie maintenant, c'est pour Dieu. Et si je le crains, je le respecte. Je sais quand je viens le dimanche à l'église, c'est pour lui. Ce n'est pas pour le pasteur qui que ce soit. Je viens adorer Dieu. Je viens rendre un culte qui lui soit agréable. Mais est-ce qu'avec mon patron, je suis en retard? Gilgal te prépare au service. Quand Dieu t'a sauvé, c'est pour le servir après. Mais s'il n'y a pas de discipline dans ta vie, tu ne peux pas servir. À l'armée, on discipline les gens. Ma vie de prière est disciplinée. Avant de sortir chez moi, la première des choses que je fais, je prie. C'est une discipline que j'ai donnée à ma vie. Tu sais que Dieu veut t'utiliser. Est-ce que tu sais ça? Il n'y a pas d'âge avec Dieu. Il n'y a pas d'âge. C'est celui qui est disposé que Dieu utilise. Si tu dis, Seigneur, me voici, je rentre dans ta présence maintenant. Tu m'as sauvé. Tu as des choses à faire dans ma vie. Me voici. Dieu va commencer à te parler. Gloire à Dieu. J'entends aucun amen aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on va me détruire d'ailleurs là. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Alléluia. Je vous aime de l'amour de Dieu. J'essaie de vous donner le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. C'est comme si vous avez un papa, jamais vous allez lui parler. À chaque fois, vous venez seulement, papa, donne-moi, 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 donne-moi. Mais tu ne l'aimes pas, ton père. Ton père aussi, il a besoin de partager des choses avec toi. J'ai envie de marcher avec mon fils, on discute. De même aussi dans la présence de Dieu, Dieu a envie de discuter avec toi. Ce n'est pas seulement, Seigneur, donne-moi un travail, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais à quel moment tu lui parles à Dieu? Tu dis, Seigneur, je t'aime, mon papa. C'est la fête des pères, non? Dieu a envie aussi que tu lui dis, papa, je t'aime. Tu m'as sauvé. Je t'ai perdu dans ce monde. Je t'ai perdu loin de Dieu. Mais tu m'as attiré à toi. À quel moment tu lui as dit ça? À quel moment tu rentres dans la présence de Dieu? Ça, c'est Gilgal. Gilgal t'apprend à être reconnaissant.
Tu sais, pendant que le fils de Franck rentre, parmi ces enfants-là, il y en a que Dieu a appelé pour le servir. Mais au départ, Satan va tout faire pour qu'il reste à la maison. Vous savez, dernièrement, on discutait de ce garçon qui vient d'entrer et c'était un témoignage fort. C'était Yolette, je crois, qui parlait de lui, qui disait, mais ce jeune homme a quelque chose. Il a quelque chose. L'enfant que Dieu a choisi, Satan ne veut pas qu'il aille à l'église. Au moment où il est rebelle. Mais comme disait une sœur, tant que tu es encore sous mon toit, on va à l'église. On va à l'église. Elle va dire, mais maman, t'exagères, oui, mais on va à l'église. Tu verras que demain, ça va te protéger, ça va te garder. Est-ce que tu veux renoncer à certaines choses? Est-ce que tu veux renoncer? La télé prend trop de place dans ma vie. Vous savez, on verra ça quand on va étudier Bethel. Dans la Bible, il y a la science. Le succès dans la Bible, la réussite dans la Bible. La force vient de là. Il dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tu te sens faible parce que tu n'as pas cette communion avec Dieu. Tu ne lis pas la Bible. C'est la Bible qui va nourrir ton âme. Quand l'adversaire va venir, tu peux le repousser. Mais la semaine, tu mets ça de côté, mais tu es dans le foot. Oh, Zidane a fait ça, l'autre a fait ça. Et Jésus a fait quoi, lui? Le Saint-Esprit a fait quoi? J'aime bien quand les gens viennent me voir et je vois la Bible qui sort de sa bouche. Il me parle, je sens la Bible, je sens la parole de Dieu dans sa bouche. Il ne peut pas passer une seconde sans me sortir un verset. J'aime ça. Il vient me raconter un détail, un problème, mais je vois la Bible dans sa bouche. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans ce problème-là? Comment faire? Je dois renoncer. Je dois aller dans la présence de Dieu. Seigneur, je renonce à ça, je renonce à ça, je renonce à ça, je renonce à ça. Purifie-moi, sanctifie-moi, lave-moi. Parfois c'est dur au commencement, mais insiste dans la présence de Dieu. Ouvre ta bouche et insiste. Si par moment, c'est les films porno que tu regardes, dis Seigneur, je renonce, je pleure, Seigneur, délivre-moi de ça. Vous savez, maintenant sur Internet, on a toutes sortes de choses. Sur TikTok, il y a plein de trucs qui arrivent. Je vois mon téléphone, je dis, mais c'est quoi cette image? TikTok qui m'a fait ça. Alléluia. Pour nous piéger dans des choses, Dieu doit nous laver les yeux. Ces choses qui nous souillent. TikTok, Instagram. Traite ton corps dûment. Les choses qu'il aime là. La boue qu'il aime là. Dis mon corps, j'aime plus la boue là. J'aime plus ça. Ton âme là va te créer des problèmes. C'est pourquoi David dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Des fois tu es là, tu es attristé. C'est pas Dieu, c'est ton âme. David dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Tu es abattu, mais c'est l'âme. Il faut que le Saint-Esprit vienne. L'Esprit qui est en toi est fort, il est disposé pour dominer sous ton âme. Ton âme n'a pas envie, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de prier, il n'a pas envie de lire la Bible. Il n'a pas envie de venir à l'église. Tu traînes les pieds en venant à l'église. Mais moi, jeune dans la foi, malade, Dieu m'a guéri, délivré de la sorcellerie. Quand j'allais à l'église, je louais Dieu. Je prenais mon train, j'allais à Paris à l'église. J'étais avant tout le monde. C'est Dieu m'a sauvé. C'est Dieu m'a sauvé. Est-ce que Jésus t'a sauvé? Est-ce que Jésus t'a sauvé? S'il y a quelqu'un qui ne dit pas Amen, c'est qu'il est fâché avec moi. Est-ce que Jésus t'a sauvé? Je regarde toutes les têtes pour voir. Est-ce que Jésus t'a sauvé? Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, approche-toi de Dieu. Dis à quelqu'un, approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Éphésiens 4, 25. Éphésiens chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres.
Gilgal, lieu de renoncement. S'il y a quelque chose, quand nous sommes dans le monde, le diable nous a donné le plus, c'est les petits mensonges. J'arrive en retard au travail, à une réunion, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire là? Je réfléchis. Dis tout simplement, écoute, je ne me suis pas réveillé. J'ai traîné dans la maison et je n'ai pas vu l'heure passer. Ne cherche pas un mensonge. J'arrive au travail, je suis en retard, je me suis endormi. Bon, vous savez, c'est le fils, hein, le petit, il n'a pas dormi toute la nuit et puis voilà, il m'a mis en retard. Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité. L'esprit de vérité est venu habiter en toi. L'esprit du Dieu vivant habite en toi. Renonce aux mensonges. Si c'est trop fort en toi, il y a d'autres choses qu'on peut voir. Hein. Tu es très vantard. Tu veux qu'on voit tout ce que tu possèdes. Il faut que quand tu arrives, je ça. Non, tout est vanité. Demande à Dieu de te changer. Il t'a donné ça. Ça coûte 18 000 euros. Gloire à Dieu. Commence à enlever ça. Commence à dire à Dieu, enlève l'orgueil en moi. Enlève ça, enlève ça. Tu es impulsif. Demande à Dieu d'enlever ça. Je renonce à ça. Gilgal. Gilgal, c'est ça. Gilgal, c'est la marche où tu restes là, où tu veux suivre le prophète de Dieu. Là encore, c'était Élie que l'homme de Dieu, Élisée, voulait suivre. Il voulait le ressembler. Il voulait être comme lui. Est-ce que tu as un modèle dans l'église? Est-ce que tu as des modèles dans l'église? Tu as envie d'être comme eux? Est-ce qu'il y a un modèle pour Yolette? Est-ce qu'il y a un modèle de Brigitte, Nathalie et Valérie? Est-ce qu'il y a un modèle de Jeanne? De toutes les personnes qui étaient là. Est-ce qu'il y a un modèle du pasteur? Ah, si tu es mon modèle, tu vas prier. Ah oui. Si tu veux être mon modèle, la première des choses que je vais te montrer, c'est la prière. Et la parole dans ta vie. Quelle que soit la situation qui t'arrive dans ta vie, la maladie arrive, comme on l'a vu la semaine dernière, toutes ces choses arrivent. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Comment je vais agir? J'ai été chez le médecin, il m'a dit ça, il m'a dit cette maladie ne se guérit pas. Médecin, merci, ça c'est à Bethel qu'on va voir ça. La parole de Dieu dit, Jésus, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Je commence maintenant à m'imprégner de la parole de Dieu. Ça c'est Bethel. Là, Gilgal, on prie avec toi. Gilgal, quand ça ne va pas, on prie. Si par exemple tu as du mal à prier, appelle-moi, appelle un frère, une soeur. Je sens en ce moment, j'ai la lourdeur spirituelle, j'ai la fatigue spirituelle. Dès que je veux prier, je commence à bâiller. Appelle-moi, on va prier. Appelle sœur Nathalie, appelle sœur Brigitte, appelle sœur Sylvia. Je sens que dès que je dis je vais prier, et je m'endors. On va casser ça dans la prière au nom de Jésus-Christ. Que tu pries, parce que tu dois avoir cette communion avec Dieu. Parce que tu dois grandir avec Dieu. Tu ne dois pas rester au même endroit. Parce que ta vie de prière, c'est le dimanche. La semaine, tu ne pries pas. Où sont les chrétiens du dimanche là? Non, je ne vois pas personne. Les chrétiens du dimanche. Je me rappelle, mon pasteur m'a dit, quand j'étais jeune, dans la foi, il m'a dit, je dois t'amener vers le cœur de Dieu. Quand tu parles, qu'on voit c'est vraiment un Dieu réel. Quand tu parles, il faut qu'on voit vraiment c'est un Dieu vivant à travers toi. Parce que tu vas expérimenter avec des choses avec Dieu. Mais dans la chambre, la télé ne t'apprend rien, crois-moi. L'effet de l'amour ne t'apprend rien. BFM TV ne t'apprend rien. Il y a beaucoup de mensonges dans ça. Au contraire, il remplit ta tête des problèmes. Le chômage. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chômage. Mais si tu prends le temps d'écouter à Dieu, il va te dire, tu vas travailler. Renonce à ça. Renonce. Rentre dans ta chambre, Seigneur. Là, il y a ça. Je veux renoncer à ça. Gilgal.
Je suis violent avec mes enfants. Je suis violent. Seigneur, je veux renoncer à ça. Ouvre ta bouche et dis-le. Tu manques d'amour. Tu manques de compassion. Va le dire à Dieu. La première des choses que Dieu fait, c'est la patience. Colossiens, chapitre 3, au verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Mais maintenant, aujourd'hui, je renonce à la colère. Et dans la présence de Dieu, Seigneur, cette colère va me détruire. La Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ta colère va te pousser à la violence. Ta colère va te pousser à la méchanceté. Parce que quand quelqu'un rentre dans une colère, tu peux faire beaucoup de choses. Je me rappelle quand j'étais en colère, ça me possédait. Si je pouvais prendre une pierre pour frapper la tête d'Hélène, je l'aurais fait. Parce que ça, c'est la colère. Mais Dieu dit, je dois renoncer à la colère. La colère ne vient pas de Dieu. Ça, c'est à Gilgal, je traite la colère. J'aime la bagarre. La colère. Sœur Blandine. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. À la colère, à l'animosité. La médisance. La rancune. À quel moment tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'éloigne ça de moi, la rancune. Il y a des gens qui sont morts. Ils sont arrivés. Dieu leur a dit, fais demi-tour. Parce qu'il y a trop de rancune dans ton cœur. Va, redescends parce que si tu montes là, tu ne prendras pas le bon chemin. La méchanceté. Il y a des gens qui sont méchants. Tu es enfant de Dieu, tu es méchant, tu aimes pratiquer la méchanceté. Ça, ce n'est pas normal. Tu le connais, va dire, Seigneur, je renonce. Dès qu'on me fait du mal, j'ai envie de faire du mal, de rendre le mal. Que cette personne meure. Non. Renonce. Est-ce que tu es quelqu'un qui est rancunier? Tu ne pourras pas aller à Bethel s'il y a toutes ces choses-là. Malgré ton baptême. Malgré que tu viens à l'église tout le dimanche. Si tu ne vas pas dans la présence de Dieu, que Dieu te délivre de ces liens-là, ils sont là. Parfois, tu veux le mariage, mais il y a la colère. La première des choses que le mari ou l'homme, la femme va te dire, tu vas lui décoller une droite. Je suis désolé. Oui, mais mon père était comme ça, ma mère était comme ça, mais tu es en Christ maintenant. Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Fais silence par moment. Ce n'est pas toujours facile. Mais demande à Dieu de faire silence. Surtout si tu es dans une maison où tu sens que, vous savez, c'est les femmes parfois qui râlent beaucoup. Ce n'est pas évident. Tu vois Ézéchiel qui tient sa tête comme ça là. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais, mon Dieu. Pourquoi il y a la chaussure ici? Pourquoi? Tu deviens fou à un moment donné et tu trouves les gars là dans les bars en train de bien teaser. Il n'a pas envie d'entrer à la maison. Il faut, comment? Amen. Il faut bien, avant de te marier, ça c'est un conseil, les jeunes filles, jeune homme, quand tu prends une femme, on l'a vu déjà, qui aime râler là, c'est pas bon. Crois-moi. C'est dans Proverbe, tu vois ça. Il va ruiner ta vie, elle va détruire ta vie. Parce que la maison, il doit y avoir la paix. Il doit y avoir la paix. Quand tu n'as pas cette paix, je peux te dire une chose.
c'est comme si tu étais en enfer. Tu vis l'enfer, non, c'est vrai. Moi, j'ai connu une époque où je n'avais pas envie d'entrer à la maison. Quand j'étais plus jeune, j'habitais quelque part, je ne voulais pas entrer, c'était chaud. Je ne voulais pas entrer. C'était la casserole pouvait sauter comme ça, l'assiette pouvait sauter ici. Et oh! C'était la guerre des assiettes. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Tu ne m'as jamais connu. Tu vois la femme même qui retrouve ses manches et tout. Viens. Là, tu vois Franck qui parle en langue, Ézéchiel parle en langue. Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est notre jour. Voilà. Alléluia. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Des paroles déshonnêtes. Quelles sont ces paroles déshonnêtes? J'ai dit, Seigneur, mais quelles sont ces paroles déshonnêtes? Quelqu'un qui te déshonore. Quelqu'un qui ne te respecte pas. Quelqu'un qui ne respecte pas les autres. Quelqu'un qui abaisse les autres. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour rabaisser les gens. Ça, c'est pas bon. Au contraire, quand tu dis à quelqu'un qu'il est fort, mon fils, tu es beau aujourd'hui. Mon mari, tu es beau. Ma femme, tu es belle. Ça donne une sorte de confiance. La confiance, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Mais si tu passes ton temps à rabaisser, déshonorer les gens, ça, c'est pas bon. La soeur Blandine, vous avez un beau sourire. Amen. Amen, dis Amen. Gloire à Dieu. C'est quoi que c'est Nathalie qui disait ça dans une prédication, ou bien Brigitte. Il y a des gens qui ne sont pas habitués qu'on leur dise des belles paroles. Les jours que tu leur dis ça, ils peuvent penser que tu es en train de la draguer. Non. Parce que la personne n'est pas habituée. Mais Sylvie, regarde son sourire léger. Vous voyez? Mais si, ils n'ont jamais entendu des bonnes paroles. Comme on dit en bon créole, regarde comment M. Platel est très Shelbert. Alléluia. Qu'il y ait des bonnes choses, des bonnes choses. Pourquoi c'est des mauvaises choses, tu veux dire, de ta bouche? Que Dieu te bénisse, bénisse ta langue, bénisse ta bouche. Bénis, dis des bonnes choses sur les enfants. Dieu insiste sur ça. Regarde comment elle est belle, Noémie, Amanda. Je ne peux pas donner ça à n'importe qui. Il faut qu'il y ait un prince qui vienne les épouser. Alléluia. Alléluia. Dis Oh. Le prince, là, quand il vient là, il a intérêt à bien s'habiller là, qu'il vient. Il ne faut pas que Célestine soit comme ça. Parce que je vais envoyer Michael. Alléluia. Regarde les princesses qu'on a dans l'église. Regarde Jessica. Regarde les princesses. Regarde. Alléluia. Vous avez vu le beau prince que Dieu a envoyé pour Whitley? Oh Paul, alléluia. Gloire à Dieu. Je vois le prince de Noémie, d'Amanda. Je les vois arriver au nom de Jésus-Christ. Il y a un deuxième Whitley dans la salle. J'ai failli l'appeler Whitley. Je vois le prince qui arrive. Alléluia, gloire à Dieu. Elle est belle. Elle est belle. Gloire à Dieu. C'est parce que tu dis à quelqu'un qu'il est beau, qu'il est belle, que forcément tu as des arrière-pensées. Pas du tout. Tu as vu comment elle est belle, Edith? Ah bon, Manu n'est pas là. Gloire à Dieu. Oh. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Élève les gens. Élève-les. Merci. Je suis le plus beau au monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Satan aime salir les gens. Satan aime salir les gens. Sois la fierté, sois fier de toi. Sois fier. Quel que soit ton passé, quel que soit ce qu'on a dit, sois fier de toi. Renoncez aussi aux mauvaises paroles qu'on a prononcées sur vous. Renonce aussi à l'image que tu te fais de toi.
Il y a des gens, quand ils se regardent dans le miroir, ils disent que je ne suis pas belle. C'est toi qui dis ça, ce n'est pas quelqu'un. Moi, je ne suis rien. Moi, je ne peux pas faire ça. Renonce à ces mauvaises paroles. Maintenant, voilà ce que je suis. Tout est possible à celui qui croit. Renonce à toutes les paroles de condamnation qu'un docteur t'a dit. On l'a vu, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu peux avoir une maladie, cette maladie est une condamnation puisque on dit que cette maladie ne se guérit pas. C'est une condamnation. Mais puisque Jésus dit, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation, je vais m'appuyer sur cette parole, je vais commencer à dire, Seigneur, les médecins disent, ils disent qu'on ne peut pas se guérir de cette maladie, mais la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation. Vous savez, quand il a écrit, il a fait une ordonnance, il écrit. La Bible dit, Christ a effacé l'acte de condamnation. Il l'a effacé pour toi. Il l'a effacé pour moi. Il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait pour toi et moi. Vous savez pourquoi je crois beaucoup en Dieu? Dès mon jeune âge, comme vous savez, j'étais malade. Très malade. Et on avait dit que j'allais mourir. Et tout de suite, Dieu m'a pris en main. Il m'a guéri. Et comment vous voulez que je ne puisse pas croire dans ce Dieu-là qui m'a guéri? J'ai marché comme ça, j'avais perdu l'usage de ce bras-là. Jésus m'a redressé. Clac. Regarde-moi, je suis debout. Alléluia. Alléluia. Ça m'a donné envie d'aller encore plus loin avec lui. Qui a soif de Dieu ce matin? Qui a soif de Dieu? Alléluia. Nilian, as-tu soif de Dieu? Amen. Frère Claude. Amen. Sylvie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Renoncez. Renoncez. Nous allons prendre un dernier verset. Au moment que on va prendre un petit chant, si tu sens que dans ta vie de prière, tu sens la lourdeur spirituelle, tu sens que tu veux prier mais tu es bloqué, pendant qu'on va chanter ce petit chant, avant sur le devant, la sœur Nathalie, la sœur Brigitte, Sylvia vont prier avec vous. Les sœurs vont s'avancer, ils vont prier avec vous. Alléluia. On va prendre un dernier verset. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 18 à 19. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. 2 secondes. Tu peux revenir, s'il te plaît? Plusieurs de ceux qui avaient cru à l'évangile, ils ont cru. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. La confession, quand tu l'as fait, c'est à haute voix. Tu dis, Seigneur, j'ai fait ça. Et je renonce à ça. Tu as connu la vérité Jésus-Christ. Dieu te connaît. Confesse ces choses pour que maintenant, le mouvement du Saint-Esprit puisse s'opérer en toi maintenant. Nous avons vu tout à l'heure la colère là, la calomnie. Mets la calomnie de côté. Tu calomnies trop les gens. À Gilgal, Dieu commence à enlever ça. Regardez ce qu'ils ont fait maintenant. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'était beaucoup d'argent. Moi, je connais des gens qui achètent beaucoup de livres comme ça. La magie sur la magie. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu renonces. Si tu as peur, je me rappelle une dame nous avait appelé, c'était vers Stein. Son mari servait ces choses-là. Les 3 œils. Le mari avait tout. Il avait toute une cave remplie de livres sur la magie. Et quand le mari est décédé, la sœur avait peur dans la maison. Alors, elle nous a invités et puis je suis parti avec quelques frères, c'était à Stein. J'arrive. Et puis, vous savez, moi, quand j'arrive quelque part, si tu commences à élever Satan devant moi, là, je ne suis plus moi-même. Là, on a commencé à dire, vous voyez, il y avait sur la porte les 3 œils là, que vous voyez là. Sous la porte, il commence à dire, ils sont puissants, ils sont ceci. Je dis, madame, écoute, arrête, quand quelqu'un commence à parler de la puissance de Satan, arrête la personne. Arrête-la tout de suite.
J'ai dit, tu m'as appelé pourquoi? Pour enlever ça, vous me parlez de la puissance de Satan. Celui qui est en moi est plus fort que tout ce que tu as dans ta maison là. Je vais tout enlever. D'un coup, tous les frères, on a commencé à tout enlever dans la maison. On enlève tout. Il a dit, ah, c'était si simple que ça. J'ai dit, oui. Jésus les a vaincus à la croix. Les a dépouillés à la croix. Ils n'ont aucun pouvoir, aucune puissance. Donc, les trois yeux là, toi, elle vient là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Si tu as peur, appelle-moi. Toi qui m'écoutes sur les réseaux, tu as ça chez toi, appelle-moi, je vais venir. Ils ont brûlé tout. Soit que Dieu est Dieu dans ta vie, soit il n'est pas Dieu. Arrête, ce n'est pas dans la bouille. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si tu crois, tu es puissant. Ils ont brûlé tout. Sinon, amène le dimanche ici, on va les brûler. Si tu as peur, je viens chez toi, je les prends devant tout le monde, on va les brûler. Je me rappelle d'une sœur qui avait donné sa vie à Dieu, mais son mari était franc-maçon, mais était aussi dans la sorcellerie. La sœur, elle avait un sac comme ça. Je suis parti un samedi, on a pris des livres pour tout brûler. Tout brûler. Je suis mort. Je suis vivant. Renonce à ces choses. Renonce à si maintenant tu dois soumettre ton corps à Jésus. Tu dois lui dire on va prier, on va à l'église. C'est pas normal que 1 an passe que tu es toujours au même niveau spirituel. C'est pas normal. 1 an passe, tu traînes les pieds encore pour venir à l'église. C'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. Dieu t'aime. Les images taillées. Dieu dit, tu ne feras pas de représentation de quoi que ce soit devant ma face. Ne prends pas une image dans ta maison pour dire représente Jésus. Ce sont des images taillées. Il faut enlever ça. Si tu as des bagues qui ont été consacrées à Satan, renonce à ça. Si tu as peur d'enlever ça, viens me voir, on va enlever ça au nom de Jésus-Christ. Renonce à toutes ces choses. Parfois, il y a des gens, ça fait 10 ans, ils sont dans le Seigneur, mais tu vois, leur vie sont encore attachées. Il y a des choses qu'ils n'ont pas fait au commencement. Ils n'ont pas enlevé tout ça. Et ça continue à te réclamer. Est-ce que vous savez, il y a des pasteurs qui ont fait des alliances avec Satan parce qu'ils voyaient que leur église, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Ils sont partis. Est-ce que vous savez que quand on parle de prophète des Baal, Astarté, est-ce qu'ils servaient Astarté dès le commencement ou bien c'est après qu'ils ont commencé à servir ces idoles-là? C'est-à-dire avant, ils étaient avec Dieu alors? Comment tu peux dire ça? Sur quelle base? En fait, le passage est très court. Dieu dit, j'ai encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y en a qui ont fléchi les genoux devant des idoles pour avoir la gloire. Ne fais jamais ça. Même si ça ne marche pas, reste avec Dieu. Même quand ça ne marche pas encore, reste avec Dieu. Si on t'a sollicité pour des choses comme ça, n'y va pas. Reste avec Dieu. Mais quand Dieu va te bénir, la bénédiction de l'Éternel est éternelle. Tout ce que Satan te donne, tôt ou tard, il va le reprendre. Mais ce que Dieu te donne là est éternel. Si tu as fait de la magie pour avoir des âmes, ces âmes-là vont te manger demain. C'est Dieu qui donne. La bénédiction éternelle n'est suivie d'aucun chagrin. Laisse Dieu faire dans ta vie. Dieu t'a appelé, fais-lui confiance.